De l'Éternel, mire les rayons de racheter, ministère international. Alléluia. Bienvenue dans ta maison. Ça, c'est ta maison. Parce que si nous sommes là, c'est pour remercier notre Père. Vous savez, avant de la création, déjà le Seigneur, notre Père, notre Abba, lui nous a pensé. Alléluia. Si aujourd'hui tu es là, c'est pour remercier le Seigneur. Je voulais, mes frères, mes soeurs, dans le moment de l'adoration, dans le moment de la louange, il faut que tu te mises debout, ou que toi vas dans ton genou pour remercier le Seigneur. Et ce matin, on va remercier le Seigneur pour ce culte d'aujourd'hui, 23 juillet 2023. Là où tu es, le Seigneur voulait écouter ta voix, de dire merci Père. Merci mon Père pour la vie que tu m'as donnée. Merci mon Père pour ma famille. Merci mon Père pour ma femme, pour mon époux. Merci mon Père, alléluia, pour mes fils, mon petit-fils. Merci Seigneur pour cette église. Mire les rayons de racheter. Merci Seigneur pour la vie de mon pasteur Emel Urica Macastilla. Merci Seigneur pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui sont là pour t'adorer, pour te louer et pour écouter ta parole. Père éternel, bénis tous nos frères et sœurs qui sont dans les chemins, qui sont dans les bus, qui sont dans les trains, qui sont dans les métros. Bénis Seigneur tous nos frères et sœurs qui sont partis en vacances. Père éternel, que cette journée de dimanche, d'adoration, de louange, Seigneur, c'est à toi.
que nuestra adoración, que nuestra, aleluya, louange monte devant ton trône como un parfum agréable. Alléluia. Dis la parole de Dios. Alléluia. Chantez à l'Éternel un cántico nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénis son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel, il est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont idoles. Alléluia. Vous savez, nous les sommes. Nous avons de beaucoup d'idoles. La maison, les enfants, les biens, l'argent, notre travail, la voiture, ça c'est des idoles. Alléluia. Famille du peuple, rende à l'Éternel la gloire et l'honneur. Rende à l'Éternel la gloire pour son nom, apporter d'offrandes et être dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements secrets. Le Seigneur voulait écouter ta voix. Dans les secrets. Dans les secrets. Vous savez, ça ne fait rien sortir dehors et crier. Le Seigneur, ça c'est l'hypocrisie, dit la parole de Dieu. Ça c'est des hypocrites. Mais dit la parole de Dieu que quand tu rentres dans les secrets de ta chambre, tout ce que tu demandes à notre Père dans le nom de Jésus, lui le va faire. Je voulais t'inviter à adorer le Seigneur. Dans des moments de l'adoration, tu vas rentrer dans les profondeurs de sa présence. Tu vas laisser que l'Éternel, alléluia, il commence à te faire sortir de la tête aux pieds tout ce que c'est pas agréable à lui. Mon frère Francis, mon frère, alléluia. Louez l'Éternel. Nous allons Adorez adorer le l'Éternel. Seigneur. Nous allons nous concentrer dans la présence de Dieu pour élever son trône, pour dire à Dieu qu'il est le maître de notre vie, pour dire à Dieu qu'il est celui qui a créé le monde. Et si nous existons pour lui et par lui. La Bible a dit, il est la parole de la vie. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons en l'unisson, alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille des rachetés, chantons à l'unisson, alléluia. Ô roi, vis pour toujours, Jésus, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges.
des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Oh, sainteté à ton nom. Tu es désarmé. Tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Est-ce que tu peux adorer Jésus? Dis Seigneur, tu es saint. Yahweh biso tokotombola kitina yo ya bolu na mitema tokatoli yozaliza maboko na likolo na loyebo ya basatu na manje tokoyeba. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Tu es le roi de monde, le Seigneur de Seigneur. Est-ce que l'Église peut élever la voix devant le roi des rois, devant celui qui est saint, devant celui qui pardonne nos péchés, devant celui qui renouvelle sa bonté? Adonai, il ne tient pas compte de nos erreurs. Son amour est éternel. Son amour est éternel. Sois glorifié pour tes merveilles, Seigneur. Oh, nous te disons merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, parce que tu es là. Sainteté à ton nom. Que la gloire, honneur te revienne ce matin, parce que tu es Dieu. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme Alléluia. te bénit, Seigneur. Jésus. Alléluia. Déclare qu'il est saint. Jésus, Oh, rabababababasai. Konaboli. Ika
Adorez le Seigneur. Oh, Rababababasoka. Yo kuvela kinga Yo tonda moningo Yesu Yema hallelujah Oh
tu peux lever Jésus. Il est assis sur le trône des gloires. Il règne à jamais. Sa gloire est remplie l'église. Oh Adonai, le tout puissant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois loué, sois adoré. Continuez à dire la parole de Dieu. Sois exalté. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que l'île nombreuse se réjouisse. Alléluia. Les cieux publieront sa justice et tous les peuples voient sa gloire. On a vécu tous les jours la gloire de Dieu dans notre vie. S'il y a quelqu'un qui pouvait donner un témoignage de la gloire de Dieu dans sa vie, je vous invite à donner un témoignage. C'est que le Seigneur, il a fait dans sa vie. S'il y a quelqu'un que voulait témoigner, s'il y a un témoignage, s'il y a quelqu'un qui voulait chanter pour la gloire de Dieu, alléluia. S'il n'y a pas de témoignage, mes frères, mes soeurs, n'aie pas peur de donner un témoignage. Quand tu donnes un témoignage, c'est que le Seigneur, il a fait quelque chose pour toi. Alléluia. Quand nous voyons devant les juges, il y a toujours un témoin qui donne le témoignage. Mais nous les chrétiens, nous devons témoigner toujours, dans tous les temps, 24 sur 24, la gloire de Dieu. Parce que si aujourd'hui tu es vivant, c'est un témoignage. Si aujourd'hui tu as tes enfants, c'est un témoignage. Si aujourd'hui tu as un travail, c'est un témoignage. Si aujourd'hui tu as ton séjour, c'est un témoignage. Nous devons témoigner. Si tu voulais que les gens connaissent Jésus, c'est pour ton témoignage. Parce qu'avant nous tous, on était dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution. Mais un jour, nous savons nous présenter devant Dieu. Il dit, je t'accepte. Donne-moi ton salut. Alléluia. Donne-moi ton salut. Alléluia. Alléluia. On va louer l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la gloire de Dieu? Si tu peux aussi manifester ta joie par des acclamations, tu peux pousser un bon cri de joie, un cri de triomphe. Jésus. Anaweza, Anaweza. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux manifester la joie? Manifeste la joie. Louez Dieu, louez Jésus. Aïe, 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 aïe. Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, 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 Jehovah.
Est-ce que tu peux suivre Jésus? La chanson dit c'est Alléluia. On va suivre Jésus. On va suivre Jésus. Allez, donne-le.
Alléluia. Je ne sais pas toi. Mais j'étais fatigué. Mais quand je loue le Seigneur, je danse pour le Seigneur. Toute la fatigue dehors. Dégage. Alléluia. On a loué, on a adoré. Maintenant, c'est le moment de manger. De la bonne nourriture. Cette manna, il ne vient pas d'un homme. Cette manna, il est sorti de la même bouche de Dieu. Je t'invite à te mettre debout pour recevoir notre pasteur Emelurika Makasila, le petit, pour que le Makasila gronde ce mois. Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur. Vous savez, c'est une grâce que tu sois parmi les hommes et femmes qui ont compris que Jésus-Christ est Seigneur. C'est vraiment une grâce. Amen. Amen. Voilà, tu es venu dans la maison du Seigneur. La Bible dit que personne n'est venu en lui retourner main vide. Et toi aussi, décide-toi, à partir de ce moment, dis à Dieu, je ne vais pas retourner main vide. Écoutez avant de prêcher la parole de Dieu. J'ai pris ce verset le dimanche passé et je vais d'abord lire ce verset. On va faire quelque chose, après je vais prêcher. Amen. Luc 18, verset 1, je descends au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui parle là-bas? Oh, je ne sais pas si vous êtes là. Qui parle là-bas? Qui parle? Ça, c'est pas moi. Hein? C'est qui parle? C'est Jésus. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il faut toujours. Oh. Est-ce que nous sommes là? Jésus a dit quoi? Il faut toujours prier. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut toujours prier. Dis encore que la vie sans la prière n'a pas de sens. Dis encore que la vie sans la prière, pas de victoire. Dis encore que la vie sans la prière, pas de bonheur. Dis encore la vie sans la prière, pas d'élévation. Dis encore la vie sans la prière, pas de miracle. Dis encore la vie sans la prière, pas de guérison. C'est Jésus qui dit ça. La vie sans la prière, il n'y a pas de succès. Amen. La vie sans la prière, il n'y a pas de délivrance. Et qui dit ça? C'est Jésus qui me dit. Jésus te parle ce matin. Je ne veux pas que tu sortes comme tu es habitué de sortir. Je veux qu'aujourd'hui, quand tu vas sortir là, que tu puisses comprendre que j'ai besoin de prier. Ma vie sans la prière n'a pas de sens. Ma vie sans la prière n'a pas de solution. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mes frères et sœurs, si tu n'es pas un homme de prière ou une femme de prière, tu peux avoir l'argent. Mais la nuit, mes frères et sœurs, même si tu as des gardes-corps devant toi, des soldats, mais quand les démons viennent, les démons n'ont pas peur des soldats. Mais quand tu es un homme de prière, quand tu es dans la prière, même les démons, ils auront peur de toi. Ils ne peuvent pas venir, alléluia, là où tu es parce que tu es un homme de prière. La prière, c'est de parler avec Dieu, c'est communier avec Dieu, c'est être en intimité avec Dieu, c'est avoir le désir d'écouter Dieu. Frère, la prière, c'est très important. Et j'ai remarqué à l'église que les gens n'ont pas encore compris la valeur de la prière. J'ai remarqué qu'il y a dans cette église, avant on avait ces ailes-là de prier. Mais je ne sais pas si c'est là, Covid, ici c'est quoi, on n'a plus envie de prier. Frère, si tu ne pries pas, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas contempler la gloire de Dieu, tu ne peux pas voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. C'est Jésus qui dit, ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Il dit, il faut toujours, il a dit, il faut toujours prier. Écoutez, vous savez, si on nous dit il faut toujours aller au travail, sinon tu n'auras pas de salaire. Il faut toujours aller au travail, sinon tu ne vas pas payer ta maison. Il faut toujours aller au travail, sinon tu manqueras l'argent de payer les habits. Il faut toujours aller au travail pour nourrir tes enfants. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Hein? Mais Dieu,
Dieu. Frère, nous devons aimer la prière. Jésus a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il va dire il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Cette femme suppliait le juge. Vous savez, dans la prière, il y a des prières qu'on appelle la prière de supplication. Amen. Hein? Quelqu'un dit non, je ne vais pas, mais tu continues. Comme cette femme cananéenne, c'était une prière de supplication. Il a parlé à Jésus que mon fils est malade. Jésus ne l'a pas répondu. Mais cette femme n'a pas arrêté. Il a dit, Seigneur, Seigneur. Jésus a dit, on ne donne pas le pain. Hein? Le pain des enfants aux petits chiens. Cette femme a supplié Jésus. Il a dit, Jésus, même les petits, même les miettes, Seigneur. Même les miettes, il supplie Jésus. Il supplie Jésus. Elle supplie Jésus. Jésus a dit, je n'ai jamais vu la foi ici en Israël comme la foi de cette femme. Papa, maman, nous avons besoin de foi, de supplier Dieu à cause de nos enfants, à cause de ton mari qui ne veut pas se convertir, qui est toujours têtu. Tu vas rester devant la présence du Seigneur. Tu vas demander, tu vas supplier Dieu. Tu as dit, Dieu, je sais que mon mari, je sais que ma femme, elle est quelqu'un, c'est quelqu'un qui marche dans les péchés. Je t'en supplie, Seigneur. Le Saint-Esprit peut toucher son cœur. Il peut se convertir. Il peut se repentir, Seigneur. Je t'en supplie pour mon fils, Seigneur. Nous sommes chrétiens, mais mon fils ne veut pas prier. Seigneur, touche son cœur. Tu pries comme Anne. Tu dis, Seigneur, Seigneur. Elle n'avait plus de mots, Anne. Elle suppliait Dieu. Elle ne savait pas ce qu'elle lui disait. Vous savez, dans la prière de supplication, quand nous supplions Dieu, et des fois nous n'avons pas de mots, nous prions en esprit. Alléluia. Il faut toujours prier, mon frère, ma soeur. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que le juge inique dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Écoutez, quand nous crions et nous croyons, Dieu se manifestera dans notre vie. La Bible dit, les élus qui crient jour et nuit, nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière, mais avec des cris. Tu ne vas pas prier comme tu priais avant là. Nous voulons prier vraiment comme les gens de l'autre côté. Nous sommes tous debout avant que je prêche. Tu élèves ta voix. Je dis, nous élevons nos voix. S'il faut taper les mains, tu tapes les mains. Crie à Dieu. Supplie Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. Dis, Seigneur, ce matin, Seigneur, je ne vais pas sortir dans ce lieu comme je suis entré. Crie à Dieu. Nous allons prier tout ça au nom de Jésus, sans les micros. Élève ta voix, mon frère. Jésus de Nazareth, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Fais-nous grâce ce matin. Nous sommes venus te chercher. La chair ferme de l'esprit est bien disposée. Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Aide-nous à prier ce matin. Aide-nous à prier ce matin. Il te pense à beaucoup. Aide-nous, Seigneur Jésus, à persévérer. Aide-nous à t'aimer. Répands ton esprit, Seigneur. Répands ta
Écoute la prière, mon Dieu, de ce matin. Il a dit que nous prions, Seigneur. Tu écoutes Jésus. Nous sommes prêts à prier, Seigneur. Jésus. Agis, oh mon Dieu. Oh là là là. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent À jamais, tu es saint. Tu es saint. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, mes frères, quand nous venons à l'église, nous devons prier. Nous devons prier. Quand tu viens à l'église, tu dois prier. C'est important. Tu dois crier à Dieu. C'est important. Et nous savons que Jésus a dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Peut-être que tu es déjà fatigué depuis le matin, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et nous allons voir aujourd'hui ce que le Seigneur nous recommande. Il nous recommande de prier. Mais il y a plusieurs sortes de prières que nous voyons dans la Bible. Alors, la Bible nous dit, nous allons d'abord prendre 1 Timothée. Prenons d'abord 1 Timothée. 1 Timothée 2, verset 1 à 8. 1 Timothée 2, verset 1 à 8. Est-ce que nous sommes là? Mes frères et sœurs, nous devons avoir des Bibles. Nous devons avoir des Bibles, c'est important pour un enfant de Dieu pour lire la parole. C'est important. 1 Timothée 2, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'exhorte donc avant toute chose. Écoutez, la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose. Ici, c'est Paul qui est en train de parler à son fils dans la foi qui s'appelait Timothée. Il est en train d'exhorter à Timothée. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose. Amen. Avant toute chose. Donc Paul est en train de dire à son fils, avant toute chose, à faire des prières. Amen. Prière avec S à la fin. Des supplications
avec un S, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Quand nous faisons des prières, cela est agréable devant Dieu. Quand tu pries pour toi-même, pour les autres, cela est agréable devant Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Amen. Il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur. On dit Jésus-Christ est homme. Parce que Jésus-Christ, il est 100% homme, il est aussi 100% Dieu. Amen. Amen. Comme un homme, comme étant un sacrificateur qui a versé son sang. Donc c'est lui qui est le médiateur. Donc quand nous prions, il faut que Christ soit notre référence. Alléluia. Amen. Dans nos prières, il faut que Christ soit la référence. Prions dans la volonté de Jésus. Ne prions pas comme les païens, ne prions pas comme les religieux. Quand nous prions, prions pour que la volonté de Dieu puisse se manifester dans nos prières. Amen. Amen. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là les témoignages rendus en son propre temps, pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout temps, en tout lieu. Amen. Amen. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Mes frères et sœurs, avant Christ, on avait montré les... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Les tabernacles. Je ne sais pas s'il y a encore cette photo-là. On avait dit que dans les tabernacles, il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Amen. Amen. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Qu'est-ce que la Bible dit quand Christ est monté à la croix? La Bible dit quoi? Les rideaux du temple étaient déchirés. Donc, en ce moment, on n'a pas besoin d'un tabernacle, mais d'un temple. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ a accompli pour que nous puissions avoir accès. Même si tu es dans ta cuisine, quand tu es en communion avec le Seigneur t'écoute. Et quand tu pries avec foi, Dieu peut t'exaucer. Amen. Amen. Même quand tu es en train de marcher, prier en tous lieux. Tu peux prier quand tu es dans un métro. Tu peux prier en criant, tu peux prier dans ton cœur. Nous devons apprendre à prier. La prière, ce n'est pas seulement venir à l'église et s'agenouiller et prier, non. Que notre vie soit une vie de prière. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous devons prier sans se relâcher. Toujours prier. On ne dit pas que partout il faut prier. Mais il y a des fois, tu entres dans un métro, mais tu entres dans un avion, vous qui aimez partir à Kinshasa, quand tu entres dans un avion, il faut d'abord recommander tout entre les mains du Seigneur. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu as confiance au pilote, mais tu n'as pas confiance à Dieu. Quand nous entrons dans un avion, nous avons confiance au pilote. Et nous savons que quand j'entre comme ça, je vais atterrir à Kinshasa. Qui t'a dit que tu vas atterrir à Kinshasa? Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir confiance à Dieu. Et si nous avons confiance à Dieu, à tout ce que nous pouvons faire, même dans des petites choses, nous avons besoin de prier. La prière, ce n'est pas seulement de prier des kilomètres. Non, tu peux prier une minute, tu peux prier une seconde. Amen. Mais quand tu pries avec foi, Dieu fera des grandes choses. Amen. Je dis que Dieu fera des grandes choses. Amen. Nous devons aimer la prière. Je veux que l'église puisse être une église des hommes et femmes qui aiment la prière. La prière peut, qu'est-ce que je peux dire, te protéger. La prière peut éviter que tu puisses tomber dans un trou, la prière. Quand tu pries, tu es connecté avec le Seigneur. Dieu peut t'orienter. Ne va pas comme ça, va à droite. Peut-être que devant là, il y a des gens qui se complotent pour te tuer. Mais quand tu pries, le Seigneur te dira que non, aujourd'hui ne sont pas. Alléluia. Quand tu pries, tu auras des révélations de Dieu. Vous savez, dans notre pays là, il y a on est en train d'enlever les gens dans notre pays. Donc les gens sont en insécurité. Mais la vraie sécurité, c'est le Seigneur. La vraie sécurité, c'est Jésus. Amen. Et comment est-ce que nous pouvons être sécurisés si on n'est pas avec celui qui est les vrais protecteurs? Nous devons prier, chercher la face du Seigneur.
Alléluia. Prions, prions, prions. Si j'ai un conseil à vous donner, mon frère, ma soeur, premièrement, c'est prier. Deuxièmement, c'est prier. Troisièmement, c'est prier. Amen. Des conseils que je peux vous donner. Amen. Quand tu pries, tu deviens de plus en plus fort. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, prie. Oh, ouais, on a besoin de prier, frère. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Ici, on nous parle aussi des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais dans d'autres versions, on nous parle des supplications, des prières, des actions de grâce et de requêtes. Et la Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous prions, mes frères et sœurs, nous faisons des actions de grâce, nous faisons des supplications, la paix de Dieu sera... Vous savez, quand tu pries, quand tu es en connexion avec le Seigneur, même si tu as des problèmes, la paix de Dieu va se répandre dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ton cœur, tes pensées seront protégées. Voilà pourquoi nous devons prier. C'est très important. Prions le matin, prions le soir, prions à midi, prions... On a toujours besoin de prier. Et quand nous parlons de la prière, il y a des fois, on parle de combats spirituels. Amen. On parle de combats spirituels. Il y a même des églises, ils sont spécialisés au combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible nous dit aussi de combattre dans la foi. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Parce que quand nous prions, mes frères et sœurs, nous devons avoir les armes. Il ne faut pas faire le combat spirituel si tu n'as pas des armes spirituelles. C'est toi qui seras perdant. Hein? Déjà, avant de faire ce combat spirituel, il faut d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui ne sont pas même chrétiens, mais qui font les combats spirituels. La Bible dit qu'il y avait les 7 fils de Séva qui ont voulu faire le combat spirituel, mais ils n'avaient pas des armes spirituelles. Ils ont chassé les démons, ils ont imité Paul, parce qu'ils ont vu Paul chasser les démons, et eux aussi ils ont dit, bon, comme on nous a dit de prier, on va le faire. Ils ont commencé à chasser les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Alléluia. Parce que ces gens-là, ils ne savaient pas Jésus. Et le fou là a commencé à les tabasser, et ils étaient nus, ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu imiter. C'est très dangereux si tu n'as pas Jésus de chasser les démons. Je vais répéter encore. C'est très dangereux si tu n'as pas Jésus de faire le combat spirituel. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens faire des combats spirituels. Leurs enfants ont des problèmes, même eux-mêmes ont des problèmes, parce qu'ils ont voulu faire des combats spirituels sans Jésus. On nous dit, les médiateurs, c'est qui? Donc, c'est lui qui est le médiateur. Si tu veux devenir fort dans tes prières, si tu veux que tes prières soient exaucées, nous devons mettre Jésus en premier, le centre de nos prières. C'est pourquoi quand on prie, on dit, au nom de Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Il dit, à mon nom. Vous chasserez les démons. Amen. Toi, tu chasses les démons. Moi, je chasse les démons. À quel nom? Amen. Tu dois avoir des armes spirituelles. Tu dois avoir des armes spirituelles. Alors, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Écoutez,
Écoutez-moi, mes frères. Il y a des fois, nos prières, nous ne sommes pas forts dans les combats spirituels parce que on a la jalousie, on a des rancunes, on a plein de choses, l'infidélité. Mais quand nous venons à l'église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les démons vont te regarder et dire, mais celui-là, on ne les connaît pas. Il faut avoir des armes spirituelles. Le combat n'est pas charnel. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne-le. Même si tu ne peux pas être avec lui, mais qu'il ne soit pas dans ton cœur. Ne donc pas avec cette personne. Hein? La personne va te rendre faible. Il y a des fois, nous ne sommes pas forts dans la prière. Il y a des fois, nous n'arrivons pas même à prier parce qu'on a beaucoup de problèmes dans nos cœurs. Mais nous faisons semblant parce que le pasteur dit il faut prier, il faut crier. Toi aussi tu pries, tu cries. Mes frères, d'abord, il faut d'abord être la personne qui est clean. On dit clean, hein? Voilà. Évitons la jalousie, évitons des rancunes, évitons des conflits. Ça va, qu'est-ce qu'on appelle ça? Fragiliser nos vies de prière. Je dis à une personne qui avait des conflits avec quelqu'un, même si tu ne vas pas rester avec lui, appelle-le. Dis, mon frère, ma soeur, on avait des problèmes, mais je veux qu'on puisse vraiment se réconcilier, même si on ne sera pas ensemble. Mais je ne veux pas que nous puissions avoir des rancunes. Si tu n'arrives pas à appeler la personne, prie seulement. Demande à Dieu d'enlever c'est du poison. Tu pries seulement, même si tu n'appelles pas la personne, si tu n'arrives pas, tu pries seulement, tu dis Seigneur, pardonne-moi, pardonne la personne. Tu commences même à prier pour la personne. C'est une arme. Écoutez, quand les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. On a dit pour renverser des forteresses. Qui peut m'expliquer qu'est-ce que signifie forteresse? Les gens qui parlent mieux français. Forteresse, c'est quoi? Hein? Voilà. Donc, la forteresse, il y a les châteaux, on peut dire des murs. Amen. Mes frères et sœurs, il y a des fois nous prions. Nous sommes chrétiens. Amène-moi une chaise. Mais dans nos cœurs, il y a des forteresses. Même si on te passe la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas entrer parce que tu y as déjà mis le mur dans ton cœur. Tu dis, je vais prier. Mais ce que j'ai fait, je ne peux pas abandonner. Ma vie, c'est ma vie privée. J'aurai la vie privée, mais je vais prier. Mes frères et sœurs, quand tu commences à prier et qu'en toi, il y a des forteresses, tu ne seras pas efficace dans tes prières. Il faut que ces forteresses soient détruites. S'il y a des forteresses dans nos cœurs qui nous empêchent, et quand tu as des armes, tu vas renverser les forteresses. Amen. Il y a des fois, toi-même, tu es dans une prison. Amen. Amen. Quand je suis là, fais comme ça, mon frère. Fais comme ça, tourne dans la chaise. Job, tourne dans la chaise. Tourne la chaise. Quelqu'un est là. Quelqu'un peut venir de là. Des personnes. Ok, je suis là. Il y a des forts. Je ne peux pas sortir. Tu fais des années et des années. Tu es en train de tourner. Il y a quelqu'un qui peut m'interpréter quand moi je parle français, lingala là. On avait dit, tu cherches quelqu'un pendant que je suis en train de prêcher. On est là. Hein? C'est comme quelqu'un qui est déjà lié. Il y a des forteresses. Mais tu ne peux pas sortir s'il n'y a pas, tu n'as pas des armes. Si la ville est occupée par des M23, alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas une armée, si tu n'as pas des soldats, si tu n'as pas des armes, tu ne peux pas sortir.
armes de Dieu. Parce que ces armes, ce sont des armes puissantes. Pour passer l'autre étape, tu as besoin de boum, 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 boum. Hein? Si tu as des armes, boum, quitte là. Boum, il tombe, boum, il tombe, boum, il tombe, boum, il tombe. Tu es libre. Amen. Alléluia. Donc ce sont des armes, c'est la prière. Quand tu es dans la prière, tu auras des armes spirituelles pour faire quoi? Pour détruire les forteresses, tu es bloqué quelque part. Toi, tu crois que tu es roi ou tu es reine. Parce que tu es dans des châteaux. Mais ta place n'est pas à les châteaux. Ta place n'est pas à les châteaux. Vous savez, il y a des fois quand je partais chez Néhémie, pour lui voir quand là il jouait, là où ils sont, c'est la forêt. Et ils sont au milieu. Même si tu as besoin de McDo, tu ne peux pas sortir pour aller acheter les McDo. Il faut attendre la permission. Mais Jésus nous a donné l'autorité. Alléluia. Amen. Il a dit, en son nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont. Ils vont marcher sur les. Il faut avoir les armes. Peut-être que tu as les armes, mais tu ne les utilises pas. Mais à partir d'aujourd'hui, Yaya, avec tes armes, je ne te pousse pas à tuer tes oncles, mais détruis les œuvres de la sorcellerie de ton oncle. Je ne te pousse pas à tuer ta tante, parce que Jésus a besoin de ta tante. Nous aussi, on ne voit pas le fait pour qu'il puisse consumer les hommes. Mais nous avons les armes qui peuvent détruire les œuvres de l'ennemi, afin que nous puissions sortir de la forteresse. Le bafona du Manetapo. Les années, je tourne en rond. Aujourd'hui, je décide. Nabimisi Mendouki. Hein? Yaya, il faut faire sortir tes armes. Hein? Parce que quand l'ennemi vient te tirer là, hein? Il n'a pas pitié, hein? Alors toi, ne tue pas les sorciers, mais tue la sorcellerie. Ne tue pas qu'est-ce qu'on appelle ça? Les magiciens, mais tue l'esprit là qui les pousse. Ne tue pas ceux qui te combattent, mais tue l'esprit qui est derrière les gens qui te combattent. Et tu seras victorieux. Alléluia. Quand tu fais sortir les armes, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, alléluia. Je vais chercher un nom. Quel nom je vais prendre? Justin est en train de chercher ma mort. Il est en train de faire comme ça. Seigneur, je ne tire pas Justin. Je ne détruis pas Justin, mais je détruis les œuvres qui poussent Justin à me combattre. Je détruis les œuvres qui poussent mes oncles à me bloquer pour que je puisse pas avoir un mariage. Au nom de Jésus. Et quand tu pries comme ça, prie avec foi. Et crois que tout ce que tu es en train de faire, Dieu est en train de dire oui. Pour renverser les forteresses, frères. Dans la vie, on a des forteresses qui nous empêchent d'aller de l'autre côté. Mais quand tu as ces armes dans la prière, tu vas renverser les forteresses. Vous savez, ça nous arrive tous. Il y a des fois, tu as besoin d'avancer, mais il y a quelque chose qui te retient. Alléluia. Amen. Tu as besoin de te marier. Hein? Tu as déjà 50 ans. Tu as l'argent. Tu as une maison. Tu as une voiture. Tu as une carte d'identité. Tu as tout. Tu as un travail. Mais pour te marier là, il y a une forteresse. Tu cherches Beyoncé. Ce n'est pas Beyoncé, mais c'est la forteresse qui t'empêche d'aller t'engager, frère. Au nom de Jésus, que tout ce qui était bloqué, que toutes les forteresses qui nous empêchaient à faire la volonté de Dieu, que ça soit écoulé au nom de Jésus. Dans la vie, il y a des fois, il faut se décider. Hein? C'est assez, trop c'est trop. Je prends les armes pour renverser les forteresses. La deuxième chose,
Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements. C'est dans la prière que tu peux renverser même tes raisonnements. Il y a des fois, nous avons des raisonnements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y a des fois, nous avons des pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais comme nous aimons ça, sans la prière, sans les armes spirituelles, nous pouvons faire 40 ans d'église. Mais ces raisonnements-là vont demeurer dans notre vie. Voilà pourquoi des fois, quelqu'un vient à l'église, mais il a ses raisonnements. Il raisonne comme un païen. Mais dans la prière peut briser les raisonnements. Hein? Tu penses comme celui, quelqu'un là qui n'a pas Jésus. Mais nous savons qu'avec les armes de Dieu, nous pouvons renverser les raisonnements. Amen. Les pensées qui ne sont pas là, les pensées de Jésus. La Bible dit que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est dans la prière, toi-même tu vas dire, oh, mais moi je suis dans la prière. Mais moi je suis dans ce groupe de louanges. Mais moi je suis modérateur. Mais moi je suis pasteur. Mais moi je suis prédicateur. Mais ma façon de raisonner ne colle pas avec la parole. Ma façon d'agir ne colle pas avec la parole. Même dans ton quartier, si même on te dit que tu es chrétien, parce que ta façon de vivre ne colle pas avec la parole. Mais avec la prière, Dieu est capable de renverser ces raisonnements. Ta façon de raisonner dans ton couple, tu es une femme. La Bible dit que Jésus, c'est lui qui est le chef de l'homme. Et l'homme, c'est lui qui est le chef de la femme. Mais quand les raisonnements ne sont pas renversés, tu vas prendre la place de l'homme. Et l'homme peut prendre la place de la femme. Mais quand tu deviens Christ, il n'y a plus de vie privée. La Bible dit qu'il y a le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Donc quand tu as les armes spirituelles, ta chair ne peut pas te dominer. Il y a des fois des choses que tu aimes. Tu es tellement orgueilleux par rapport à tes raisonnements. Tu es tellement dur. Mais dans la prière, tu peux changer. Alléluia. Amen. Ah, il y a le silence. Hein? Dans la prière, tu peux changer. Tu peux devenir humble. Hein? Tu es comme ça. Hein? Tu as des raisonnements là très compliqués. Même si quand tu regardes les pasteurs, tu as des raisonnements. Quand je suis en train de prêcher, tu n'écoutes même pas la prière. Tu regardes, tu raisonnes. Tu réfléchis. Tu calcules. Tu dis, ah, c'est 13h. Mais c'est dans la prière. Tu dois renverser ces raisonnements, ces pensées qu'on te paye, papa. Ces raisonnements qu'on te paye. Hein? Tu gardes ça pour toi-même. Quand on te paye, ces jours-là, tu viendras à 3h ou bien à 4h. Parce qu'après le travail, tu vas aller chez les mouvements sénégalais. Les raisonnements, frère. Alléluia. Amen. Les raisonnements, on raisonne beaucoup. Si le raisonnement est renversé, la priorité sera Jésus. J'ai dit la priorité sera Jésus. Alléluia. Amen. Tu es dans ton couple, tu es dans le couple, mais tu as déjà tes projets, tu as tes raisonnements qui sont contraires à la vie du couple. Tu as déjà tes pensées cachées à ton homme, à ta femme. Vous savez, un jour, on était à Sarcelles. Parce qu'il y a des fois, tu es venu de parole de connaissance. Hein? On était à l'église comme ça, il y avait une parole de connaissance. J'ai dit, il y a une femme. Il y a une femme à l'église. Hier, tu as parlé avec ton ancien copain qui est au Canada. Mais je n'ai pas cité Canada. Mais j'ai dit seulement que tu as parlé avec ton ancien copain. Tu veux quitter ton homme pour rejoindre ton ancien copain. Il y avait une sœur qui était à l'église,
qui avait parlé avec son ancien copain et qui préparait un voyage. Son mari était innocent. Le matin, il a fait, qu'est-ce qu'on appelle ça? Le déjeuner à son mari. Le mari a mangé. Mais le mari ne savait pas ce qui était à l'intérieur de sa femme. Voilà pourquoi quand nous prions, brisons même et renversons même les raisonnements qui sont dans nos femmes, les raisonnements qui sont dans nos hommes. Parce que nous ne savons rien. On n'a pas la capacité d'entrer dans leur cœur. Vous savez, il y a des fois, des femmes, elles font des projets. Toi, tu crois que non, vous allez vivre pendant 5 ans. Mais la femme se décide déjà, elle sait que ça reste 2 mois. Mais elle te prépare la semoule. Oh. Hein? Tu vois quelqu'un venir à l'église, il dit Alléluia. Mais il a déjà des raisonnements de quitter l'église au mois de décembre. Parce que s'il finit déjà à faire ce qu'il avait besoin, hein, il finit déjà, c'est ce qu'il avait besoin à l'église, il va quitter. Hein? Les raisonnements. Mais toi, tu ne sais pas. Mais avec la prière, nous pouvons briser ces raisonnements. Amen. J'ai dit au nom de Jésus, je brise tous les raisonnements qui sont contraires à l'épanouissement, à l'avancement de cette église au nom de Jésus. Quand tu viens ici avec des raisonnements qui sont contraires, je le piétine au nom de Jésus. Ça ne va pas avoir des effets au nom de Jésus. D'où peut venir des raisonnements? Ça peut venir par tes pensées. Ça peut venir par des situations que tu es en train de traverser. Ça peut venir par des hommes. S'il y avait un bon raisonnement, mais ton entourage vient avec un raisonnement qui est contraire à la vérité de Dieu. Mais si tu as les armes spirituelles, tu peux briser ces raisonnements. Alléluia. Nous sommes en Europe, non? Hein? En Europe, là, c'est compliqué, surtout pour les couples. Les raisonnements. Nous, on est là. Chacun sait ce qu'il va faire de nous. Hein? Il faut faire même attention. Oh, ma copine. Il y a des secrets, il ne faut pas dire à tes copines. Parce que toi, quand il est dit, les raisonnements là qui étaient couchés là, ça se réveille. Pourquoi? La copine sait que non, tu vas être béni, tu vas être marié. Il y a un raisonnement qui monte. Alléluia. Mais avant même de dire à quelqu'un, tu pries Dieu. Si Dieu te permet de le dire, tu le dis. Dis raisonnement. Nous cassons tous les raisonnements qui sont contraires à la vérité. Papa, tu as ta femme à la maison. Les raisonnements peuvent venir en voyant quelqu'un, en voyant des choses qui nous frappent les yeux. Hein? Nous les hommes faisons ça. Bah, mi va tout ça. Bisognos, même les pasteurs. Quand je sors, j'ai rien à maman, il dit, ah, une belle femme. Garde du Nord. Deuxième regard. Premier regard, au Kanimis. Deuxième regard, il y a des raisonnements. Mais dans la prière, tu dis, au nom de Jésus, Seigneur, je veux rester fidèle, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi, Seigneur, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dis, la chair est faible. Mais l'esprit est disposé. Voilà pourquoi tu vois que la chair commence à demander. Frère, les gens disent que l'âge de 50 ans, ils ont pas dit de mourir et ils ont mis balle. Hein? Selon les hommes, hein? Si, ils ont 50. Donc c'est comme les 50 ans. Comme il t'a la table. Selon les hommes. Donc, maman, tu as 50 ans. Tu papa comme les 50 ans. Tu as beaucoup. Et on en a 40. Au nom de Jésus. Ah, c'est la faible. Au nom de les raisonnements, il y a les raisonnements. C'est dans la prière que nous pouvons casser ça, frère. Nous sommes des hommes. Et nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Moi, comme je suis là, même si je regarde, frère, la chair. Hein? C'est quelque chose comme ça, tu n'arrives pas à dormir. Mais maman est à côté, mais toi, tellement, tu n'arrives pas à dormir. Faux. Tu n'arrives pas à dormir. Mais il faut prendre les armes, il faut faire quoi? J'ai des trônes de Jésus. Parce que nous allons noter.
ne vas rien trouver. Il va rien bénéficier. Reste avec ta femme. Hein? Parce que l'autre là de l'extérieur là, hein? Les 1000 euros là, les 1000 euros que tu as, il y en a 250 que tu as là. Tu vas retourner avec 20 euros. Après, quand tu vas arriver à la maison, il y a encore d'autres. L'irraisonnement. Nous devons renverser, frère. Il y a des fois, toi me dis, oh, ma question est finale. Tout fait ses pensées. Ça nous arrive, hein. Tu étais bien comme ça, tu vois quelque chose qui te monte. Tu te demandes, mais ça vient d'où? C'est l'ennemi, les raisonnements. Si tu vois comme ça, tu prends autorité, tu commences toi-même, tu commences à faire l'auto-délivrance. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, que ces raisonnements soient loin de moi au nom de Jésus. Il y a des fois, tu haïs quelqu'un qui ne t'a rien fait. Il y a des fois, tu haïs quelqu'un parce que la personne est bénie. Parce que la personne s'est mariée. Toi-même, en toi-même, ce n'est pas ces raisonnements qui étaient en toi. Mais tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui vient. Hein? Il ne faut pas aimer cette personne-là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois entrer dans la prière. Casser, renverser ces raisonnements. Et si tu deviendras libre. J'avais suivi un témoignage d'un pasteur. Ils sont jumeaux. Le pasteur Castano, Yves Castano, je cite son nom, parce que c'est son frère qui a donné les témoignages. Ils sont jumeaux. Yves Castano et l'autre, c'est quelqu'un qui s'appelle comment? Yvon Castano. Ils sont jumeaux. Alors, c'est Yvon Castano qui était le pasteur de l'église. Et lui, c'est son jumeau. Ils sont nés le même jour. Ils sont grandis dans une même maison. Mais le pasteur, l'autre là, Yves, il a dit, ça arrivait à un moment où il commençait à jalouser son frère. Comme Esaü a jalousé quoi? Pas Jacob. Ah, Esaü a jalousé Jacob, c'est vous. Vous êtes vraiment intelligent. Comme Caïn a jalousé Abel. Raisonnement. Pourquoi Caïn a jalousé Abel? Il a vu cette pensée? Non. Mais quand il a vu que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, il y a les raisonnements. Dieu est venu dire à Caïn que les péchés se couchent devant ta porte. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les surmonter. Quand il y a les raisonnements, il faut appliquer les armes spirituelles pour faire quoi? Pour les neutraliser. Le pasteur Yves dit, il y avait la haine de son propre frère. Pourquoi? Parce que c'est les frères qui étaient les pasteurs. Il dit, les gens venaient, oh pasteur Yvon, hey pasteur. Hein? Les gens donnaient de la considération à son frère. Lui maintenant, il était devenu jaloux. Il a dit, bon, je ne savais pas, je vais dire ça à qui? Parce que même si je dis à ma femme me dira que notre tu es un sorcier. Donc, il commençait à haïr son frère. Pourquoi? Parce que seulement parce que les gens aimaient son frère plus que lui. Parce que les gens appelaient son frère le pasteur, celui qui était le pasteur principal. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il a loué un hôtel. Pendant ces 3 jours, il est entré dans la prière pour renverser ses raisonnements. Il a prié, et il a renversé ses raisonnements. Et les jours où il a donné les témoignages, son frère a ouvert la bouche et dit, mon propre frère, Judas a vendu Jésus à cause des raisonnements. Mais l'argent là, il n'a pas mangé ça. Il s'est suicidé. Attention aux raisonnements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Peut-être toi tu crois que quand il raisonne comme ça, quand il mettra ses raisonnements en pratique, c'est toi qui sera le vainqueur. Mais tu te trompes. Dieu est juste. Nous devons renverser les raisonnements. Hein? Tu viens à l'église comme ça, tu regardes le pasteur. Ah! Mais on a connu les pasteurs de 2009. Il dit, vous avez mouqué. Il dit, pour moi, les gars, moi, offrande. Je vous dis les choses vraies.
Hein, papi? Ah, pasteur. Il faut qu'on vérifie, hein. Parce qu'on ne voit pas clair. Raison? Tu commences à réfléchir, tu commences à se poser des questions. Pasteur. Raisonnement. Même les disciples, ils ont vu Jésus avec la femme samaritaine. Raisonnement, vieux Jésus. C'est mon mien. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, les raisonnements, mes frères et sœurs, ça peut te tuer. Moi-même, votre pasteur. Combien de fois on m'a dit que moi je sors avec les sœurs à l'église? Combien de fois? Ces gens-là, ils ne m'ont pas vu dans un hôtel. Ils ne m'ont pas vu avec les sœurs. Mais raisonnement. C'est pourquoi je félicite ma femme. Même si je parle avec une femme, avec une sœur ici, elle n'a pas ses raisons. Il dit qu'il sait que je suis pasteur. Raisonnement. On raisonne trop. C'est dans la prière que nous pouvons casser les raisonnements. Hein, maman, raisonnement. Hein? La femme a 4 heures d'ingala. Ta femme t'a mal parlé. Hein? Tu es au travail. Tu ne travailles pas. Tu réfléchis seulement. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux retourner à la maison? Hein? Qu'est-ce que tu dois faire? Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va faire là? Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a d'autres gens qui sont là même, qui nous suivent là. Ils ont les raisonnements là pour faire du mal à quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, maman, surtout nos soeurs, tu es fiancée. Quand quelqu'un vient te proposer, comment déjà détruire les raisonnements là qui sont contraires à la vérité? Comment déjà détruire les raisonnements là? Sinon, tu vas tomber dans un trou. Tu vas tomber dans le chemin d'un loup. Mais quand tu détruis les raisonnements, quand l'homme viendra, il viendra vraiment avec un raisonnement pour que vous puissiez aller de loin. Alléluia. Dis raisonnement. J'ai pris à tous les mamans, à toutes les mamans, à tous les hommes, à tous les chrétiens. Nous devons renouveler notre intelligence. Pas beaucoup de minutes, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Je vais aller plus loin. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On a parlé des forteresses. On a parlé des raisonnements. C'est dans la prière si nous avons des armes spirituelles. Et on a parlé des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Écoutez frère. Écoutez ma soeur. Il y a l'ennemi qui peut venir te voiler pour que tu ne puisses pas comprendre la parole de Dieu. Mais c'est dans la prière que tu peux renverser cela. Parce que tu viens à l'église, les pasteurs prêchent. Mais quand tu sors, tu vois comme si tu n'as pas écouté quelqu'un te parler, tu n'as pas écouté Dieu. Voilà pourquoi avant même de venir à l'église, tu dois d'abord casser l'esprit de l'incrédulité, casser l'esprit de fatigue, casser l'esprit de sommeil pendant la prédication, casser l'esprit de jalousie, casser tout cela. Tu dis à Dieu, Seigneur, je vais comprendre la parole de Dieu. Quand je médite la parole, je vais comprendre la parole de Dieu. Tu renverses tout ce qui peuvent t'empêcher à grandir. Parce que le diable sait, si tu as la connaissance de Dieu, la Bible dit, la connaissance de Dieu, c'est le commencement. Alors, quand tu as la connaissance, tu deviens sage. Mais le diable ne te laissera pas avoir la connaissance. Alors, tu dois toujours casser. Seigneur, je veux comprendre ta parole. Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es en train de supplier Dieu. Parce qu'on nous dit de faire des prières, de faire des requêtes, de faire des supplications, de faire des actions de grâce. Seigneur Jésus, je veux être rempli du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je veux devenir comme l'autre pour travailler pour toi, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux que tu puisses m'utiliser. Tu fais des requêtes afin que tu sois un chrétien qui sera vraiment un serviteur qui ne rougit pas. Parce qu'il y a des serviteurs, d'autres serviteurs qui rougissent. Amen. Amen. Rendre toute pensée captive
C'est dans la prière, frère. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Maman Marguerite dit, ça nous arrive. Tu te réveilles comme ça. Hier, tu n'avais pas ces pensées. Mais le matin, tu te réveilles comme ça, il y a une pensée qui vient. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, ça fait longtemps. Le matin, comme ça vient. Nous avons besoin des armes spirituelles, frère. Le combat, ce n'est pas un combat charnel. Deviens fort spirituellement. Mets en pratique, utilise les armes que le Seigneur t'a données. Il y a des fois, le matin, tu te réveilles comme ça. S'il y avait le programme de venir à l'église, hein? Tu te réveilles le matin comme ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui dit non, ne va pas. Mais la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien. Dit la chair est faible, mais l'esprit est bien. Dit l'esprit est bien disposé. Dis encore l'esprit est bien disposé. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 8, verset 26. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu te mets dans la prière, mes frères et sœurs, il y a des fois, tu ne sais pas ce que tu dois demander. Tu ne sais pas ce qui te convient. Dans nos prières, ça nous arrive. Hein? Pourquoi? Parce que tu as des pensées, tu as des projets, tu viens devant le Seigneur, tu dis Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Mais quand tu pries que les raisonnements, que tout ce qui est contraire ou est charnel puisse être détruit, mes frères et sœurs, tu vas voir qu'il y a des fois, Paul conseille de prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu ne parles pas aux hommes. Quand tu pries en langue, tu dis des mystères. Alléluia. Quand tu pries en langue, il y a des fois, tu as des pensées que toi-même tu ignores. Il y a des fois, tu as des raisonnements que toi-même tu ignores. Il y a des fois, il y a des forteresses que toi-même tu ignores. Mais quand tu es en train de prier, tu pries en langue, le Saint-Esprit de Dieu t'aide par des soupirs inexprimables. Quand tu pries comme ça, toi-même en toi-même, tu ne sais pas que tu es orgueilleux. Mais en soi, tu es orgueilleux. Mais quand tu pries en langue, le Saint-Esprit va maintenant prendre l'esprit de l'orgueil. Toi, tu ne sais pas. Ça enlève. Amen. Amen. Toi, tu es une femme, hein? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Tu n'es pas une femme vertueuse. Toi-même, tu ne sais pas. Parce que Yon a raison. Vous voulez avoir raison. Ce n'est pas ma faute, c'est sa faute. C'est pas sa faute. Mais quand tu brises, frères et sœurs, des raisonnements, des pensées, un jour, tu vas dire que c'est ma faute. Et tu vas dire c'est ma. Quand il y a des armes spirituelles, toi, tu vas dire que non, c'est problème, mon frère. C'est moi qui ai fauté. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Tu vas chercher des coups, des raccourcis, tu vois, bon, j'ai fait mal, mais, si tu dis mais, donc tu as effacé tout ça. Moi, je suis le premier spécialiste de demander pardon. Voilà, spécialiste. Deviens humble. Deviens humble. Si tu as fait mal, si j'ai fait mal à maman Didi, ça ne va rien m'enlever. Je ne vais pas demander au sol, je vais demander dans la chambre. Mon papa, il n'y aura pas ça, tu as dans les âmes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on comprend ce que Jésus a dit de prêcher? Nous devons briser, frère. Il y a des fois les choses qui nous arrivent. Nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients. Mais le Saint-Esprit de décès, il sait que non, mes frères et sœurs, vouloir ou pas, dans d'autres domaines, nous sommes faibles. Tu peux être fort dans ces domaines, mais dans d'autres domaines, tu es faible. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas prier à Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit, je suis faible dans ces domaines. Et avec des soupirs inexprimables, tu vas voir que tu deviens fort. Voilà, je saurais ces 3 minutes. Il faut que je finisse à midi. Les raisonnements, mes frères et sœurs. Les pensées, les inquiétudes. Demandons à Dieu de nous aider, mes frères et sœurs. Demandons à Dieu
de nous aider afin que toutes les raisonnements, faisons des requêtes, des supplications, des actions de grâce. Amen. Je vais finir par là pendant ces 2 minutes. Nous avons besoin des actions de grâce pour que nous puissions devenir efficaces. Il faut reconnaître, mes frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour toi. Dans tes prières, ce n'est pas seulement chasser les démons, mais nous devons reconnaître, si aujourd'hui je suis là, en Europe, c'est à cause de Dieu. Si je me suis marié, c'est à cause de Dieu. Si j'ai les enfants, c'est à cause de Dieu. Si aujourd'hui je suis vivant, c'est à cause de Dieu, frère. Quand nous faisons des actions de grâce à Dieu, et ça peut se compléter par des choses, que j'appelle ça, matérielles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dis, Seigneur, comme c'est lépreux, il était guéri. Il revient devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, je vais te dire merci, parce que tu m'avais dit, allez-y, c'est les sacrificateurs, mais je suis guéri. Jésus était étonné, et il a demandé à ses messieurs, où sont les 9? Amen. Déjà ta présence ici à l'église, quand tu viens, c'est comme une action de grâce. Tu quittes ta maison, tu dis, il y a un temps pour tout. Mais ce moment, c'est pour Dieu. Tu viens ici, c'est comme une action de grâce. Tu as déjà donné ta dîme. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent. Les 2 heures que tu viens passer ici, tu dis à Dieu, Seigneur, si je respire, c'est à cause de toi. Comme la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc tu dis seulement à Dieu, Seigneur, je viens parce que je sais que sans toi, je ne peux rien. C'est une action de grâce. Et quand il est fait, frère, le jour où tu auras les problèmes et tu élèveras tes mains, demander à Dieu, Dieu n'hésitera pas à te donner ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi pour te dire, mes frères et sœurs, surtout les dimanches, fais tout. Même si le matin, il y a un raisonnement qui te dit, faire nos caca, reste seulement à la maison. Tu iras le dimanche prochain. Tu ne sais pas ce dimanche, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es faible, même si tu es fatigué, quand tu te réveilles, même s'il y a des gens qui sont venus de l'Allemagne ou bien de la Belgique, il faut leur dire, moi je suis un chrétien, papa, maman, douche, parce qu'il y a un temps pour Dieu et il y a un temps pour les visiteurs. Nous allons d'abord partir à l'église. Dis raisonnement. Dis encore raisonnement. Alléluia. Les mauvais compagnies corrompent les bonnes. Peut-être que vous allez nous dire là, tu étais bien. Tu écoutes ici. Au lieu que ça sort là, ça reste là. Tu commences à réfléchir. Hier, on parlait avec mon fils là, Néhémie. On lui prodiguait des conseils. Parce que lui, il voulait seulement faire du stress là. On lui disait, non, nous sommes des chrétiens, et tout. Il nous a posé la question, c'est écrit où? Et la maman a donné la réponse. Amen. Et des fois, quand nous éduquons nos enfants, ils croient que nous sommes méchants. Or, nous voulons les amener à avoir de bons raisonnements. Amen. Hein? Parce que nous aussi, quand on était enfants, il y a des parents qui nous disaient, il ne faut pas faire ceci. Nous on disait, nous sommes des jeunes, papa, pourquoi, Parce que moi j'avais des raisonnements compliqués. Je ne sais pas si mes frères et mes soeurs qui sont là. Là, tu as aussi ma père. Je conseille la BAT. Je suis parti prendre les vêtements de notre père. Papa sort comme ça, papa, semble avec. Il y a paix. Amen. Amen. Raisonnement. Il faut beaucoup prier pour dire, Seigneur, aide-moi.
Aide-moi à ne pas faire ceci. Parce qu'il y a des fois, quand les raisonnements demeurent, ça peut devenir une habitude. Hein? Ce n'est plus un raisonnement comme ça simple, mais ça devient l'habitude, mais un caractère. Mais pour casser ça, c'est dans la prière. C'est dans la prière, frère. C'est dans la prière. Quand tu vois quelque chose, quelqu'un laisse quelque chose comme ça, déjà tu as un raisonnement pour voler. Tu es comme ça. Au Monica et Lokabatou, ça a besoin. Quand tu entres dans les magasins, comme disait un de mes collègues, il a dit que non, les dentifrices, les brosses à dents, les petites choses là, lui il ne paye pas. Ah ouais, il ne paye pas, les brosses à dents, les petites choses là, il met dans ta poche, il sort. Lui, il croit qu'il est en train de s'enrichir. Vous savez, il y a d'autres raisons. Toi, tu crois que tu es en train de t'enrichir. Or, tu ne sais pas les gens là qui ont des boutiques, qu'est-ce qu'ils font? Quels les alliés? Vous savez, il y a d'autres boutiques qui rentrent comme ça, et on te laisse voler. Toi, tu dis, hey, moi je suis Noko. Mais tu pars avec la malédiction. Alléluia. Des raisonnements. Toi, papa, tu es ta femme. Tu sors comme ça, tu vois des femmes, d'autres femmes, tu dis, non, moi je suis. Tu fais des choses. Et quand tu viens comme ça, tu rentres dans ta maison, tu dis, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Toi, tu crois que Dieu ne te voit. Dieu te voit là où tu es. Au nom de Jésus, je veux les hommes fidèles comme le pasteur. Et les hommes disons Amen. Amen. Nous brisons tout esprit de l'infidélité de 2, 3, 4 d'abord au nom de Jésus. Ah, dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, papa. Dis au nom de Jésus. Oh, dis au nom de Jésus. Nous devenons aveugles. Alléluia. Nous serons toujours seulement des voyants quand nous voyons nos femmes. Avec d'autres femmes, nous sommes aveugles. Dis au nom de Jésus. Et que cela soit ainsi partout où tu seras. Attention au lingba, mon mabé. Tu sais, quand tu brises les raisonnements, il y a des fois, tu fais tomber comme ça, au lingba, tu as nous voulons une église des hommes et des femmes fidèles. Ça fera une force. Amen. Hein? Voilà, je vais me limiter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, ceux qui écoutent le Saint-Esprit, ce n'est pas le pasteur aimé, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Je vous invite à donner votre thème et votre offrande. S'il y a quelqu'un qui parmi nos visites pour la première fois, je vous invite aussi à se lever, de se présenter, de dire si c'est qui l'est invité. S'il y a quelqu'un qui vient pour la première fois, nous sommes tous de la famille. Il faut évangéliser. Alléluia. Je t'invite à te lever, à louer le Seigneur, pardon, nous donne notre dème et notre offrande. Vas-y. Nabakombo nyonso awana se mweleki ezali te. Nabakombo nyonso awana se mweleki ezali te. Nabakombo Zambola,
Nous sommes à la fin. Que les Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a de nouveaux venus. Il n'y a personne. Invitons les gens. Prêchons les gens. Parce que j'ai regardé la liste parce que chaque dimanche, on est en train de noter. Et j'ai vu vraiment que l'église fait comme ça. Par rapport au nombre de gens. Parce que quand nous étions là, il y a d'autres dimanches, on était